Bon peuple de Dieu, bien sûr, nous souhaitons, même avec retard, une bonne année. Et aussi une bonne année, mais soyons courageux, forts, fidèles aux épreuves qui nous... Oh ben vraiment, ça, on dit bonne année, puis c'est tout. Ah oui, mais il ne faut pas que je vous trompe et puis que vous ne soyez pas trompés. Mais les calamités, telles que les inondations, les incendies, l'agriculture qui va en déroute, et aussi les guerres, les foyers de guerre qui sont à travers le monde. Vous connaissez les noms, ce n'est pas la peine. Alors, on peut prier le Seigneur Dieu de la paix. Et comme on a passé Noël, on avait toujours le cœur de plein de souhaits et même notre bonté allait offrir des cadeaux aux uns et aux autres. Puis on disait à l'un, ah, mais celui-là on l'a oublié, papa. Oh, papa, viens mon copain, il n'a presque rien. Bon, si tu veux, la bonté de l'homme est que Dieu l'a donnée. Mais si vous avez un temps de prier, n'oubliez pas la prière de Seigneur, fais-moi un instrument de la paix qu'on attribue à François. Alors je le dis lentement. Seigneur, fais-moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Là où sont les ténèbres, que je mette ta lumière au Christ. Cette prière de Saint François, on peut faire des tas de discours et des ceci et de cela, d'accord, mais c'est cette prière qui est les racines de la paix entre chaque personne, entre chaque famille, entre chaque nation. Et le ciel intervient toujours. Je vais vous raconter en peu de mots l'histoire de Lyon où la Sainte Vierge, comme d'habitude, est intervenue. Protection de la Vierge Marie. Et au pied de la croix, Jésus a dit cette parole, « Femme, voici ton fils. À Jean, voilà ta mère. » Et depuis cette heure solennelle, elle est la mère de tous les vivants, de tous les vivants. Quand on dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, depuis, elle est mère de tous les hommes. Revenons à notre ville de Lyon. En effet, les Romains avaient repéré cette petite ville, Lyon, qui était les relations avec l'Italie, bien sûr Lyon. Il y avait un commerce énorme. C'était un point de relation de la civilisation romaine de l'époque. D'ailleurs, il y a toujours des commerces. Mais restons dans le domaine religieux. Il y a eu Polycarpe, Potin, qui avait 80 ans, et il y a eu cette fameuse persécution en
177, deuxième siècle, dont celle qui nous est restée dans les mémoires est l'esclave Blandine. Et bien sûr, ces hommes avaient connu Saint Jean à l'île de Patmos. Mais il y a un évêque qui reste dans la mémoire, c'est Irénée, ou dont il a dit cette fameuse phrase qui nous retient encore dans la mémoire du cœur. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vocation de l'homme, c'est de voir Dieu. Tout en cette phrase si bien résumée, c'est le destin de tout homme. Et il disait même, la nouvelle Ève, en parlant de Marie, avocate des pécheurs. Et bien sûr, nos Lyonnais continuaient à prier sous le vocable de Notre-Dame du Bon Conseil. Aujourd'hui, on l'appelle Notre-Dame de Fourvière. Peu importe les noms, c'est toujours Notre-Dame. Et à Lyon, on l'a vénérée beaucoup. Bien sûr, il y a eu, au cours de ces siècles passés, beaucoup par les guerres. Et il y a toujours des pèlerins qui allèrent pèleriner à cet endroit qu'on appelle encore aujourd'hui la colline de la prière. Sautons quelques siècles allègrement. La reine Anne d'Autriche, épouse de Louis, le roi Louis XIII, est venue en pèlerinage pour demander une faveur qu'elle ait un fils. Mais les épreuves ne sont pas finies. 1643, il y a eu la peste dans toute l'Europe. Et plusieurs épidémies, elles cessèrent, elles reprenaient 8 en 70 ans. Et aussi, comme il y avait le commerce entre la France et l'Italie, cette fois-ci le peuple s'adressa au ciel. Et ils firent grand pèlerinage. Au 8 septembre de cette année 1643, un grand peuple de gens firent pèlerinage et demandèrent que fût arrêtée cette calamité épouvantable. Et bien sûr, à la fin de ce mois de septembre, eh bien, la peste arrêta, mais les Lyonnais ont fait reconnaissance à travers leurs élus. Les Lyonnais, chaque année, font reconnaissance et ils n'ont pas oublié cette date. Aussi, les consuls et le chef allèrent et offrirent un gros cierge, mais le fait d'offrir le cierge symbolisait la prière de tout le peuple lyonnais. 1740, les pèlerins gravissaient Fourvière et s'agrandissaient de plus. Hélas, hélas, hélas 1793, la Révolution saisit bien de l'Église. Mais cependant, un homme assez connu, le cardinal Fesch, qui n'était que le neveu de Napoléon Ier. Et lorsque Napoléon Ier fit prisonnier le pape Pie VII pour son fameux couronnement, et aussi le pape Pie VII passa à Fourvière pour bénir cette ville. Aussi,
l'Église devait toujours être agrandie. Les populations grandissaient, allaient prier. Même pendant les grandes persécutions, les églises de paroisse étaient vides. Mais jamais on ne quittait la vénération à la Vierge Marie. Et ils continuèrent à monter à cette colline qu'on appelle la colline de la prière. Le 8 septembre 1852, une inondation, on est dans le train en ce moment, et il ne put pas faire ce pèlerinage. Alors on décida de le faire au 8 décembre. Juste au moment où les pèlerins allaient gravir cette colline, ce jour-là, éclata un orage violent. Les Lyonnais, très déçus, alors décidèrent d'allumer des petites bougies aux fenêtres des maisons. Et voilà l'origine du 8 décembre où on allume chaque année les luminions à chacune des fenêtres et des portes. Mais bien sûr, il y eut un autre miracle. En 1870, la défaite de Napoléon III, la bataille de Sedan. Alors, les Prussiens stationnés à Dijon, mais les Lyonnais supplièrent la Vierge Marie en disant, épargne-nous l'arrivée des Prussiens. Et le miracle s'accomplit, les Prussiens ne vinrent pas. Alors ils promirent de construire une église que nous connaissons, Notre-Dame de Fourvière. Et bien sûr, fut restaurée et agrandie en 1872, après que les Prussiens sont partis. On l'appelait Vierge Marie, étoile du matin. Et on dit Christ, soleil de justice. Et bien sûr, cette basilique que l'on voit, qui est sur un des sommets de Lyon, qu'on appelle Notre-Dame de Fourvière, elle a été édifiée de 1872 1884. Un grand saint, Jean-Paul II, du haut de la colline de Fourvière, bénit la ville des Lyonnais. Et aussi, il y a encore aujourd'hui, mais d'une autre façon, la fête des Lumières. Il est vrai que c'est de toute beauté. Monseigneur Barbarin a eu cette idée pendant toute cette nuit du 8 décembre, et même quelques jours avant et après, on ouvre les églises pour que le peuple, si nombreux, va jusqu'à 1 million, comme dit les braves gens, allez, on va allumer une bougie et tu prends un bout de prière. Oh, mon ami, ben, tu auras le temps, ça passe toute la nuit, qu'est-ce que tu as à criasser? Et voilà, encore une fois, la protection du ciel. On demande, bien sûr, on y croit petit à petit, cela les choses reviennent, mais à travers l'histoire de l'Église, il y a eu des grands mouvements, des grands pèlerinages, et cessèrent les calamités, cessèrent les guerres. Mais j'étais obligé de vous raconter l'intervention
de Notre-Dame de Fourvière. Bien sûr, si vous y allez quand il y a un guide, parce qu'il y a des merveilles et des merveilles. Je vais vous dire une chose en peu de temps. Un homme inconnu, Charles Michel, l'abbé d'été du XVIIIe siècle, ce prêtre avait bonne figure, un peu rondelé, cinquantaine d'années, tout portait la sympathie. Et il voit deux jeunes filles, il les salue, et il n'a aucune réponse. Mais comment? Il reprend son salut. Et la troisième fois, une fille de ces deux fait un signe. Fait un signe. Et là, l'abbé d'été comprit que ces filles étaient sourds-muettes. Alors, il eut cette idée géniale de s'occuper de ces sourds-muets, de les sortir de cette prison. Les deux premières filles qu'il avait vues, il leur a appris des signes. Après, il leur a appris le dessin, l'écriture, la lecture. Et bien sûr, on croyait qu'en guérissant cette maladie, cette infirmité, on leur donnait du lait de vache, du lait d'ânesse, ou du lait d'une femme, et puis des tartes ongluants, mais ça ne faisait rien. Et l'abbé d'été, dont j'ai parlé à une infirmière, dit, mais oui, on l'étudie quand on fait les études. C'est un homme oublié, mais c'est grâce à lui que, d'ailleurs, vous voyez, quand il y a des grandes émissions à la télévision, surtout des interventions du monarque de la République, eh bien, on voit une personne qui parle par signe. Voilà, je voulais vous former de ce grand bonhomme inconnu. Voilà. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés et aussi une bonne année de paix dans vos familles.